Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de ce 4e dimanche de l'Avent, année liturgique A. C'est le Père Michel Manga, missionnaire du Verbe divin, SVD en cycle. Cette liturgie nous place au seuil de la nativité du Christ. Elle révèle que l'attente d'Israël trouve son accomplissement dans une naissance humble, portée par la foi obéissante de Joseph. Dans la première lecture, le prophète Isaïe annonce au roi Akaz: « Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Il s'est dénoté que cette annonce s'est faite à un moment de crise politique sous le roi Akaz au 8e siècle avant Jésus-Christ. Juda est menacé militairement et le roi Akaz est paralysé par la peur et cherche une solution politique plutôt qu'un appui en Dieu. Ainsi, le prophète Isaïe intervient-il pour inviter le roi à faire confiance au Seigneur. Il lui dit: « Demande pour toi-même un signe venant du Seigneur ton Dieu. » Le verbe hébreu « sha'al » traduit par « demander » dans son sens spirituel, signifie consulter ou prier. Le prophète se réalise que le problème est avec la peur qui caractérise le roi Akaz. Il a peur de perdre son pouvoir, mais il n'a pas peur de perdre son alliance avec Dieu. Il n'a pas peur de compromettre sa foi en Dieu d'Israël. Très souvent, bien-aimés, devant les circonstances de la vie, nous avons peur de perdre nos zones de confort. Nous avons peur de perdre nos intérêts personnels. Nous sommes prêts à compromettre notre dignité, à compromettre notre relation avec Dieu pourvu que nos intérêts personnels soient préservés. Le prophète Isaïe nous dit: consultez le Seigneur votre Dieu, priez le Seigneur votre Dieu, c'est lui votre force, c'est lui votre solution. Le roi Akaz, sachant qu'il avait déjà signé une coalition militaire avec la Syrie, il refuse de demander un signe de la part du Seigneur. Il dit: je ne demanderai rien, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Cette réponse, bien-aimée, a une apparence de piété, mais en réalité, c'est un refus de croire. La fausse humilité, parfois, peut masquer l'incrédulité. La foi doit être active et participante. La foi, c'est oser grand. Matthieu 17:10 dit: « Si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne: déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Dans la Bible, la montagne symbolise l'obstacle, l'impossible, et parfois aussi les lieux de Dieu. Mais ici, elle représente ce qui bloque la vie humaine. Et dans le contexte du roi Akaz, son manque de confiance en Dieu, en s'alliant à la Syrie, l'a rendu lourd. Et comme conséquence, il ne sait plus consulter le Seigneur, il ne sait plus prier. Alors le prophète Isaïe lui dit: « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ce signe n'est pas cosmique, mais humain et fragile. Un enfant. » Dans un sens immédiat, ce fut un signe pour la maison de David. Mais dans un sens plénier, c'est un accomplissement en Jésus-Christ. Un enfant qui est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il convient de souligner
qu'il ne s'agit pas seulement d'un message d'espérance, mais d'une présence active de Dieu dans l'histoire. Et le signe de Dieu passe par la faiblesse, pas une armée, pas un prodige céleste, mais une naissance. Dieu agit par ce qui semble ordinaire et vulnérable. Il nous enseigne la voie de la simplicité du cœur. Il nous enseigne la voie de l'humilité. Dans l'Évangile, Saint Matthieu nous révèle que le salut vient de Dieu, mais passe par une lignée humaine. Un ange apparaît en songe à Joseph et lui révèle l'origine divine de l'enfant. Joseph obéit, prend Marie chez lui et donne à l'enfant le nom de Jésus. Le mystère de Dieu commence dans une situation ambiguë et douloureuse, un scandale apparent de la grossesse de Marie. Mais Joseph accepte un mystère qui le dépasse. Il renonce à ses projets pour accueillir ceux de Dieu. La vraie foi n'explique pas tout, mais fait confiance. Joseph devient ainsi une figure de l'écoute et de l'obéissance. Il n'est pas le géniteur, mais il est pleinement père par l'amour et l'obéissance. La paternité selon Dieu est d'abord don de soi. Se comprendre que Dieu veut se servir de moi pour habiter les fragilités humaines. C'est dans ce contexte silencieux du discernement que le salut va progresser, sans bruit, dans la discrétion. Dieu œuvre souvent là où il n'y a ni éclat ni reconnaissance, là où on est ouvert à sa voix et à son orientation. Marcher avec Dieu bien-aimé implique qu'on apprenne à se taire pour l'écouter et à accueillir Jésus dans le contexte du 4e dimanche de l'Avent, c'est croire que Dieu est présent dans nos vies quotidiennes. Prions. Dieu, notre Père, comme Joseph, apprends-nous à écouter dans le silence, à croire quand tout semble obscur et à obéir sans retard. Que ta présence, ô Emmanuel, habite nos vies, guérit notre monde en désarroi. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin.